Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la 8e Mishnah du 5e Pérec. La Mishnah nous enseigne Amashre et Ishto alidé Shalish. La Mishnah va nous rapporter ici l'obligation que l'homme a vis-à-vis de sa femme de la nourrir et de l'habiller, même lorsque il n'habite pas avec elle dans la même maison, et qu'il est Mashre et Ishto alidé Shalish, c'est-à-dire elle a une maison et il y a un homme responsable, un protobos, un tuteur qui est responsable de donner à sa femme tous les besoins de sa femme. Quel est le cas? Pourquoi quelqu'un va laisser sa femme et va demander à une personne de la nourrir? Eh bien, ça peut être le cas, nous expliquent les Rishonim, d'un homme qui est parti étudier la Torah, comme nous l'avons vu, où il peut aller s'absenter jusqu'à 30 jours, ou s'il va travailler dans une autre ville, ou si la femme accepte de ne pas vivre avec lui. Mais si une femme n'est pas d'accord, un homme ne peut pas laisser sa femme, il la laisser manger toute seule, il doit l'accompagner, il doit manger avec elle. Donc, Mashre Tishto alidé Shalish, dans les cas que nous avons mentionnés, par une tierce personne, Shalish, Lo yifrotla mishne kabin chitin. Quelle est la quantité de nourriture que le mari doit donner à sa femme? Donc pas moins que 2 cabines, 2 mesures, mesure de cave, c'était une mesure de l'époque, un cave. Le cave, 2 cabines, pas moins de 2 cabines, on compte à peu près un cave comme étant à peu près 1,2 litre, c'est un petit peu le chiour du cave, d'après les avis. Donc Mishne cabine, donc pas moins de 2 cabines de blé, ou de 4 kabim, ou merba kabim seorim d'orge par semaine. Amar Rabbi Yossé, le pasak la seorim, et la Rabbi Ishmael, shaya samour les dom. Rabbi Yossé dit non. Ce que nous avons vu ici, que l'orge, on doit en donner 2 fois plus que le blé, ce n'est que d'après Rabbi Ishmael, qui lui habitait proche de Édom, où l'orge était vraiment moins bon que le blé. Et donc c'est pour cela qu'il fallait donner une telle quantité. La Mishnah remet ailleurs, on n'est pas obligé de donner autant, pas le double d'orge par rapport au blé. Venotenla chatzi kav kitnit. Donc dans le premier cas de la Mishnah, c'est ou de l'orge ou du blé. Ensuite Venotenla il lui donnera chatzi kav kitnit, il rajoutera un demi-cave, donc une mesure de cave de kitnit. Kitnit, c'est-à-dire une sorte de légumineux. Chatzi log shemen, et un demi-log d'huile. Un demi-log d'huile, là aussi, le log, on sait que un quart de log correspond à 86 ml ou 150 ml. D'après le Chazonish, chatzi log shemen, ce sera donc l'équivalent de 300 ml d'huile par semaine. Vekav grogrot, un cave de figue sèche, au mané de vela, ou le poids d'un mané, un poids de l'époque, de figues sèches qui étaient donc comme des pains de figues, comme était l'habitude de l'époque. Ve'im enlo, et s'il n'a pas de figues sèches ou de devela, alors posek leumatam perot makom acher. Il devra donc lui donner des fruits, d'autres fruits, mais la même quantité de fruits qu'il va normalement donner pour des figues sèches. Venoten la mita. Il lui donnera aussi des meubles, c'est-à-dire mita, un lit. Mapat c'est comme une natte de jonc. Et machatzelet c'est une natte de jonc qui est plus dure, c'est-à-dire que la mapat est une natte qui est plus tendre et la martzelet qui est plus dure. C'était donc ce que les gens utilisaient à l'époque, de mettre un peu comme un matelas pour pouvoir dormir. Venoten la kippa les rochas, il lui donnait un foulard pour sa tête, vechagor les motnea, et une ceinture pour ses hanches, c'est-à-dire les habits que les femmes avaient l'habitude de porter à l'époque. Au min alim mimoed les moed, il est obligé de lui donner des chaussures pour chaque fête, chacune des 3 fêtes, moed les moed, donc 3 fêtes, Pessah, Shavuot et Sukkot, Vechelim, Shiramishim Zouz, Mishana et Shana, et des habits d'un montant de 50 zouz d'une année à l'autre, donc 50 zouz par an. Ve'enot nimla, et il ne lui donnait pas lo chadashim motachama, ni des habits nouveaux en été, parce que les habits nouveaux sont plus chauds
que les anciens. Donc en été, il fallait donner quelque chose qu'elle n'est pas trop chaud. Velo shechakim motak shamim, ni des vieux habits en hiver, puisque en hiver, à ce moment-là, le tissu qui est plus vieux ne réchauffe pas. Elle a noté la kelim shramishimizuz bimotak shamim, mais il lui donnait donc l'équivalent d'habits pour 50 zouz en hiver. Donc en hiver, les habits étaient nouveaux. Et elle gardait donc ses habits tout au long de l'été, puisque une fois que les habits avaient été portés pendant l'hiver, ils étaient plus peints et donc c'était plus facile à supporter pendant l'été. Va chez Hakim Shela. Et lorsque le mari achète des nouveaux habits, les anciens lui appartiennent, elle peut donc les garder. Donc voici ce que la Mishnah nous enseigne ici, quelques obligations du mari vis-à-vis de sa femme dans le cas où il est mâcheré et tichto il est. Bien sûr que s'il habite avec elle, donc les dynimes seront différents, il va la nourrir, il lui apportera ce qu'il doit bien sûr, mais lorsqu'il est éloigné, donc voici le minimum que les Chachamim ont fixé qu'un homme doit donner à sa femme.